Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'étude de besoin. Et oui, l'étude de besoin constitue une étape primordiale pour la création de ta micro-crèche. En effet, pour ouvrir une micro-crèche, tu vas devoir constituer un dossier de demande d'agrément qui contient entre autres une étude de besoin. Avant d'aller plus loin, je t'invite à visiter mon site, le lien se trouve dans la description, où tu peux télécharger un dossier complet de présentation de ton futur projet dans l'étude de besoin. Pour commencer, qu'est-ce qu'une étude de besoin et à quoi elle sert? Une étude de besoin, c'est un document qui va te permettre d'être sûr que la commune que tu cibles correspond aux besoins, qu'il y a vraiment de la demande de places de crèche. Elle va donc comporter des informations assez générales, puis se centrer ensuite sur la petite enfance. Lorsque j'ai créé ma première micro-crèche il y a 5 ans, j'ai créé ma première étude de besoin. Ce document m'a beaucoup servi pour mon rendez-vous avec l'élu petite enfance de la commune que je ciblais et pour laquelle j'avais déjà trouvé un local. Ça m'a permis de montrer que je savais de quoi je parlais, que je n'avais pas choisi cette commune par hasard. Du coup, je me suis sentie plus reconnue pendant ce rendez-vous. Ce qu'il faut savoir lorsque tu vas prendre un rendez-vous avec la mairie, c'est que des porteurs de projets, il y en a un paquet, mais peu poursuivent l'aventure jusqu'au bout. Et de ce fait, je pense qu'il est important de montrer dès le début ta légitimité. Tu n'es pas un touriste qui arrive par hasard dans le bureau de l'élu petite enfance ou du maire, mais tu as travaillé ton projet. C'est pourquoi il est important de ne pas arriver les mains vides. Donc, pour en revenir au document, mon étude de besoin, elle comprend 8 parties. Je vais te les détailler. Donc, la commune, la population, la famille, le logement, l'emploi, le niveau de ressources familiales, les structures d'accueil du territoire et une conclusion. Je vais t'expliquer ce que j'ai mis dans chacune des parties de manière assez rapide. Pour le détail, comme je t'en ai parlé au début, télécharge le guide directement sur mon site et ensuite je te donnerai le moyen de trouver facilement toutes ces informations. Pour la commune, j'ai repris le nombre d'habitants, sa superficie ainsi que les grosses zones d'activité s'il y en a. Concernant la population, il est important de faire ressentir le pourcentage de population par tranche d'âge et notamment le nombre d'habitants de moins de 3 ans. On commence ici à rentrer dans le vif du sujet. Pour la famille, je vais noter le nombre de ménages et leur composition. Par exemple, 25% des familles ont 2 enfants alors que 40% n'en ont pas. Au niveau du logement, de l'emploi et du niveau de ressources familiales, le but est de connaître le type de famille que l'on est susceptible d'accueillir, ses revenus. Je vais donc mettre en avant le nombre moyen d'occupants par résidence principale, la proportion hommes-femmes qui travaillent, leur lieu de travail et leurs impôts. Pour cette étape-là, on va parler des différentes structures d'accueil qui sont proposées dans la commune avec la capacité d'accueil, mais aussi le nombre d'assistantes maternelles. Lorsque l'on met en adéquation ces dernières informations avec le nombre d'enfants de moins de 3 ans, généralement, on se rend compte qu'il y a une différence cruciale. Cette partie-là peut être la conclusion de ton étude de besoin. Je t'ai promis en début de vidéo où trouver toutes ces informations. Ce n'est pas très compliqué, je t'invite à aller sur le site de l'INSEE où tu vas trouver la majorité des données. Pour le reste, navigue sur le site de la mairie où tu vas trouver une multitude d'informations. Une demande au service concerné te permettra d'obtenir le détail des assistantes maternelles agréées et même le nombre d'enfants qu'elles peuvent accueillir. J'espère que tu as trouvé dans cette vidéo des informations claires et précises sur l'étude de besoin. Je t'invite vraiment à télécharger le guide sur mon site si tu veux aller plus loin, le lien est dans la description. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne rédaction de cette étude de besoin et à bientôt.